Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans Surat An-Nur, Allahu Nuru samawati wal ard. Allah est la lumière des cieux et de la terre. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. L'image de sa lumière est une niche où se trouve une lampe. المصباح في زجاجة. La lampe est dans un cristal. الزجاجة كأنها كوكب ذري. Le cristal, on dirait un astre étincelant. كأنه كوكب ذري يوقد من شجرة مباركة. Il tire son combustible d'un arbre béni. شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. Un olivier qui n'est ni de l'Orient ni de l'Occident. يكاد زيتها يضيء ولم تمسسه نار. Dont l'huile éclaire presque sans que le feu ne la touche. Sans que le feu ne la touche. نور على نور. Lumière sur lumière. يهدي الله لنوره من يشاء. Allah guide qui il veut vers sa lumière. ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. Lumière sur lumière. Allah guide qui il veut vers sa lumière. ويضرب الله الأمثال للناس. Il propose des exemples aux hommes et il est omniscient. Allah بكل شيء عليم. Surat An-Nur. Ce verset est un exemple qu'Allah a donné au Coran dans le cœur du serviteur. Comme disent, le soutiennent beaucoup d'exégètes d'ailleurs. Allahu nuru samawati wal ard mathalu nurihi ka mishkat. La niche, mishkat, c'est la petite cavité dans le mur. La niche, c'est la poitrine du croyant, comme disent beaucoup d'exégètes. La lampe al-misbah, c'est le Coran dans le cœur du croyant. C'est le Coran dans le cœur du croyant. Et le cristal, az-zujaja, c'est le cœur lui-même. C'est le cœur. Donc, la lampe, c'est le Coran. Et le cristal, c'est zujaja. Zujaja, ça veut dire le cœur du croyant. Ces interprétations ont été données par beaucoup de salafs, de plus prédécesseurs, notamment Ubay ibn Ka'b, Abdullah ibn Abbas, Mujahid. Vous pouvez trouver ça dans Jami' al-Bayan d'Ibn Jarir al-Tabari, le grand exégète. Comme a dit Ibn al-Qayyim, il a dit le cœur du croyant a été comparé au cristal. Parce que le cœur et le cristal ont en commun trois qualités. La limpidité, la finesse et la solidité. En effet, il a dit, le cœur du croyant voit la vérité à travers sa limpidité. Cristal qui n'est pas sali par les shubuhat et les shahawat. Il émane de lui de la compassion et de la miséricorde grâce à sa finesse. Voilà le point de commun entre le cœur et le cristal. Finesse, limpidité, il reste à solidité. Et il fait effort contre les ennemis d'Allah et fait preuve de ténacité quand il s'agit de défendre la vérité. En vertu de quoi? En vertu de sa solidité. C'est pourquoi le cœur du croyant est assimilé au zujaja, au cristal. Cette lumière est alimentée par une matière qui est une huile issue d'un olivier. Cette huile est claire, rien ne trouble sa clarté. Elle provient d'un arbre, c'est quoi? Shajara Mubaraka, c'est l'arbre de la révélation. Cet arbre n'est ni de l'Orient ni de l'Occident. C'est-à-dire que le Coran est sur la voie du juste milieu, équité, sans déviation, ni à droite ni à gauche, ni vers le rigorisme ni vers le laxisme. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة. الزجاجة كأنها كوكب ذري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. نور على نور. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله
الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc ici on se retrouve pour une vidéo de préparation pour le Ramadan, bi'idnillah, avec une ayah qui est extrêmement forte. Pourquoi on a choisi ça? Parce que subhanallah, c'est une ayah qui est très forte, qui va parler, donc comme on va le voir Inch'Allah, de la foi, etc., du fait de prendre soin de sa foi, de travailler sa foi, et c'est quelque chose qui est extrêmement important, surtout à l'approche du Ramadan. Donc ici on va commencer directement parce que c'est une ayah qui est assez riche, Inch'Allah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Allahu nuru samawati wal ard. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la lumière des cieux et de la terre. Qu'est-ce que ça veut dire ça de manière générale? De manière générale, si tu réfléchis sur la lumière c'est une chose, un élément qui va te permettre de voir les objets ou les choses qui t'entourent pour ce qu'ils sont réellement. C'est-à-dire, ça t'est déjà arrivé, par exemple, tu es en train de dormir, il fait sombre, et tu crois par exemple qu'il y a quelqu'un chez toi, ou tu crois qu'il y a un monstre, ou tu crois qu'il y a un animal parce que tu as vu sur le mur une ombre bizarre. Et après, tu allumes la lumière et tu te rends compte que finalement c'était ta couette, ou que c'était un pantalon, ou que c'était une djellaba que tu avais laissé traîner sur ta chaise de bureau. Oui? Alors que quand tu allumes la lumière, tu vois finalement la réalité de la chose. Donc on voit, subhanallah, que la lumière, c'est un moyen qui va te montrer la réalité, subhanallah, des choses qui t'entourent. Donc, de la même manière, Allah, c'est la lumière des cieux et de la terre. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si tu as Allah dans ton cœur, Allah, il va te permettre de voir les cieux et la terre pour ce qu'ils sont vraiment, leur vraie nature. Et c'est quoi leur vraie nature? C'est le fait qu'ils ont un caractère éphémère. Et que la vie dans laquelle on vit ici et dans laquelle on est, c'est une vie éphémère. Et que la véritable vie, elle commencera après la mort dans l'au-delà, Inch'Allah. Donc si tu as Allah dans ton cœur, Allah va te permettre de voir les cieux et la terre pour ce qu'ils sont vraiment. Subhanallah. Allahu nuru samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Mathalu nurihi. L'exemple de sa lumière. Allah il nous dit Mathalu nurihi, l'exemple de sa lumière. Ka mishkat, c'est comme une niche. Avant de vous expliquer la niche, ce qui est très intéressant, c'est qu'Allah il a utilisé deux mots pour donner un exemple. À la base ici, Mathalu nurihi, l'exemple de sa lumière, c'est une niche, directement. Alors que Allah il a dit l'exemple de sa lumière, c'est comme une niche. Donc on voit qu'Allah il a utilisé le mot mathal, qui veut dire exemple, et Allah il a utilisé la particule ka, qui veut dire comme. Donc le fait d'avoir utilisé un mot plus une particule pour donner un exemple, eh ben Allah subhanahu wa ta'ala, il est en train de rabaisser l'exemple. J'essaie de vous expliquer en français. C'est comme si je vous disais par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, l'exemple de sa lumière, c'est une niche. Deuxième façon, c'est un peu plus ce qu'Allah a dit ici, l'exemple de sa lumière, c'est quelque chose comme une niche. Vous avez vu quand en français j'ai dit c'est quelque chose comme, là j'ai rabaissé l'exemple, c'est-à-dire je vous dis c'est vraiment loin d'Allah. C'est loin de la lumière d'Allah. Mais pour essayer de vous faire comprendre, c'est quelque chose comme à peu près une niche. Donc vous avez vu ça là, comment j'ai insisté sur ça en français? Donc le fait d'avoir mis ces deux mots ici, mathal et ka, Allah subhanahu wa ta'ala il se distance de l'exemple. Allah il prend de la distance par rapport à l'exemple, il te dit ça, de toute façon tu n'arriveras jamais à comprendre ma lumière. Tu n'arriveras jamais à comprendre tout ça. Mais de manière générale, ici, je vais te donner un exemple pour essayer un quelque chose comme un exemple pour que tu puisses comprendre et que tu puisses avoir déjà une idée. Subhanallah. Ensuite, Allah il dit que cet exemple de sa lumière, c'est quoi? C'est donc une niche, comme une niche. Une niche, c'est quoi? C'est ce que vous aviez dans les anciennes maisons, d'accord? Et que vous trouvez aujourd'hui aussi dans la modernité des maisons, etc. Mais ça va avoir une autre fonction. Avant, c'était ce qu'on appelle donc un petit trou qu'ils font dans le mur. Les gens faisaient ici un trou dans le mur, d'accord? De manière générale, c'était comment dire, plus ou moins une forme, regardez sur internet, plus ou moins une forme arrondie en haut, d'accord? Et en bas, plus ou moins plat, d'accord? Et ces niches-là, ces petits trous ici, ces petits renfoncements dans le mur, ça servait à l'époque justement à mettre des bougies à l'intérieur ou des lampes. Et donc lorsque vous mettez une bougie ou une lampe à l'intérieur, et ben justement ce renfoncement ici à l'intérieur du mur, cette niche, et ben vu que c'est profond, la profondeur elle va permettre à la lumière de se répartir dans toute la pièce. Donc regardez un peu sur Google, etc. Regardez les images, vous allez voir, subhanallah. Moi, personnellement, je l'ai testé. Quand je suis arrivé ici en Algérie, la première maison que j'ai eue, c'était une maison qui était style un peu andalou, ancienne, etc. Et subhanallah, il y avait des niches dans le mur. Et donc, une fois, on a eu une coupure d'électricité, plusieurs fois même. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis, subhanallah, une bougie dans cette niche. Wallah al-azim, ça a éclairé tout le salon. Et c'était un salon extrêmement grand.
Et d'ailleurs, j'étais choqué, subhanallah, j'ai dit, subhanallah, c'est adib, comment une profondeur comme ça, un petit trou, un vulgaire petit trou, tu mets à l'intérieur une bougie, ben, et ça éclaire toute la pièce. Subhanallah, c'est adib. Et donc, c'est exactement ça. Donc, Allah, il nous dit, c'est l'exemple de quoi? D'une niche. À l'intérieur de cette niche, qu'est-ce qu'il y a? Fiha misbah. À l'intérieur de cette niche, il y a une lampe. D'accord? Donc une lampe, c'est pas une lampe comme on a chez nous avec l'électricité, hein. C'est donc l'exemple, c'est une lampe à huile, d'accord? Ou une lampe à pétrole, ou comme on a dit nous, une bougie. Donc ici, ça va être une lampe. Allah, il décrit spécialement une lampe. Donc une lampe à huile ou une lampe à pétrole. Ce qui est intéressant, c'est que le mot misbah, ici, qui veut dire une lampe, dans la langue arabe, ça vient du mot subh. Al-subh, c'est le matin. Donc en arabe, al-misbah, c'est ce qui te fait croire, c'est un outil qui te fait croire que c'est le matin. Et subhanallah, tu as vu une lampe, ça éclaire, donc ça te fait croire que c'est le matin. D'ailleurs, il y a une expression dans la langue arabe que j'aime beaucoup par rapport à ça, c'est Arna sabah anil misbah. Ça veut dire quoi? Le matin a rendu la lampe inutile. Le matin a rendu la lampe inutile. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Quand est-ce qu'on utilise cette expression? Et bien, par exemple, moi, je suis en train de vous parler ici de Tafsir al-Qur'an. D'accord? Là, maintenant, par exemple, dans la pièce, il y a Oustad Nouman Alikan qui va rentrer. Moi, à ce moment-là, quand Oustad Nouman Alikan va rentrer, je vais dire quoi? Arna sabah anil misbah. Le matin a rendu la lampe inutile. En l'occurrence, Oustad Nouman, c'est le matin et moi, je suis la lampe. Donc, Oustad Nouman, il est rentré, moi, je me tais, c'est lui qui prend la parole et qui vous explique. D'accord? Donc, ça, c'est pas que valable pour la religion, c'est valable pour toute science. Toi, tu as un domaine. S'il y a une personne qui est beaucoup plus calée que toi dans un certain domaine et qu'elle rentre dans la pièce alors que toi, tu es en train de faire un cours ou que tu es en train de dire quelque chose par rapport à ça, tu vas dire logiquement à la personne, allez-y, je vous en prie, parlez à ma place, expliquez-leur. C'est logique parce qu'il est beaucoup plus calé que toi. D'accord? Donc, c'est ça l'expression. Arna sabah anil misbah. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il va continuer l'exemple. Donc cette lampe-là dans la niche. Après Allah, il dit quoi? Il dit al-misbah fi zujaja. Donc maintenant, Allah, il prend cette lampe, il te dit al-misbah, cette lampe, fi zujaja, elle est dans un verre. Elle est dans du verre, elle est entourée par du verre. Et c'est logique, hein, quand on voit une lampe à pétrole, une lampe à huile, ben on voit que, subhanallah, l'huile et la flamme qui sont à l'intérieur, donc la lampe en soi, elle est entourée par du verre. Après, Allah, il nous parle de ce verre. Il nous dit az-zujaja, ce verre ici, ka'annaha kawkabun dhurriyun. C'est-à-dire que ce verre qui entoure la lampe, il est comme Kaukab, une étoile extrêmement grande. Pourquoi? Parce qu'une étoile, normalement, c'est Najm. D'accord? Najma, c'est une étoile. Par contre, ici, Allah, il a dit Kaukab. Et Kaukab, si on devait le traduire en français, on dirait astre. Un astre. Et un astre, c'est quoi? C'est un corps céleste qui est gros. C'est-à-dire, à la base, c'est utilisé pour les planètes. D'accord? Donc ici, c'est une étoile qui est aussi grosse qu'une planète, si ce n'est plus grosse qu'une planète. Donc c'est vraiment une grosse étoile. Allah il nous dit c'est comme une grosse étoile qui est comment? Dhurriyun, extrêmement, excessivement brillante. Donc cette glace ici qui est autour, c'est comme une étoile qui est brillante, extrêmement brillante. D'accord? Et là, vous pouvez poser la question, comment ça se fait que cette glace qui est autour, elle est aussi brillante qu'une étoile? Ben, on comprend l'expression, c'est aussi brillant qu'une étoile. Et en plus de ça, subhanallah, à quoi ça fait référence? C'est que vous avez vu quand vous prenez du verre et que la lumière rentre en collision, que la lumière va frapper sur le verre, elle va se refléter sur le verre. Et si tu regardes le verre d'un certain angle, tu vois, subhanallah, comme une petite étoile. Tu as vu par exemple dans les pubs Monsieur Propre et les trucs de lave-vaisselle, etc. Tu vas voir qu'est-ce qu'ils vont mettre sur la pub. Ils vont te mettre un verre tout propre qui sort du lave-vaisselle. Et pour te montrer que le verre il est propre, ils vont te mettre la petite étoile là. Ouais, petite étoile en forme de lumière. Bah ça c'est quoi? C'est justement, ça reflète quoi? La propreté du verre. Et le fait que le verre il est clean, il est complètement transparent. Donc Allah il parle de ça ici. Ce verre qui est très propre, complètement transparent, qui est brillant, a une transparence brillante, aussi brillante qu'une étoile, subhanallah. Donc ici, كأنها كوكب ذري يوقد من شجرة مباركة زيتونة. يوقد, c'est-à-dire qui est alimenté. Yuqadu, c'est le fait d'être alimenté. De quoi? Bah, d'huile, de pétrole, de gaz, peu importe. Ici, en l'occurrence, on va voir, c'est le fait d'être alimenté de l'huile, d'huile, comme on va préciser. Donc, yuqadu, cette lampe, elle est alimentée. Son alimentation, elle vient d'où? Min shajaratin, d'un arbre. Mubarakatin, béni. Zaytunatin, un olivier. Donc, c'est-à-dire que cette lampe-là, elle puise son énergie, sa source d'énergie, son alimentation, c'est de l'huile. Donc maintenant, on comprend que c'est une lampe à huile. Et cette huile ici, elle provient d'un arbre qui est béni. Mubaraka. C'est-à-dire quoi un arbre béni? C'est quoi la différence entre un arbre normal et un arbre béni? Un arbre qui est béni par Allah, c'est un arbre qui a la baraka. La baraka, c'est les bénédictions. Et les bénédictions, c'est quoi la définition? C'est un, az-ziyadatu fil khayr, et deux, al-baqa. Donc c'est l'augmentation dans les biens
Et deuxièmement, c'est la continuité, la longévité. C'est-à-dire que c'est un arbre qui va donner constamment de l'huile, encore, et qui continue de donner de l'huile, mais beaucoup, ça augmente, ça augmente, ça augmente, et en plus de ça, ça continue sur les années. C'est pas ça donne beaucoup sur un an, et l'année d'après, ça donne rien. Donc c'est ça un arbre qui est béni, c'est un arbre qui va donner beaucoup de choses, et qui va augmenter dans sa production, et qui va continuer dans le temps, d'accord? Dans la longévité à donner ces choses-là, subhanallah. Donc c'est cet olivier ici, cette huile, elle vient de cet olivier. Après Allah ici, donc cette huile, c'est une huile, vu qu'elle vient d'un olivier qui est pur, qui est béni, ben c'est une huile qui va être pure. Ensuite Allah il dit, la sharqiyatin wa la gharbiyatin. Cet arbre-là, il n'est ni à l'est, ni à l'ouest. Ni à l'est, ni à l'ouest. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, on va regarder dans la traduction en français, c'est un peu compliqué, ni à l'Orient, ni à l'Occident, c'est pas très clair. Ces mots-là, ils peuvent être traduits en français pour mieux comprendre par l'Est et l'Ouest. D'accord? Orient, Occident, on comprend. Mais c'est plus concret de dire Est et Ouest. Pourquoi? Parce que le fait de dire qu'un arbre, il est ni à l'Est, ni à l'Ouest, c'est sous-entendu ici, c'est une expression, c'est-à-dire ni à l'Est de la forêt, ni à l'Ouest de la forêt. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu prends par exemple le livre ici, je te dis, le stylo n'est ni à l'Est, ni à l'Ouest. C'est-à-dire, d'Est en Ouest, il n'y a pas de stylo. C'est-à-dire que dans tout le livre ici, il n'y a pas de stylo par-dessus. De la même manière, si je te dis qu'un arbre est ni à l'est de la forêt ni à l'ouest de la forêt, c'est-à-dire que l'arbre n'est pas dans la forêt. Il n'est pas dans la forêt d'est en ouest. D'accord? Tu peux chercher d'est en ouest, il ne sera pas dans la forêt. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire, subhanallah, que si, imaginez-vous, l'arbre, il était à l'est de la forêt. Le soleil se lève à l'est. On est d'accord? Donc quand le soleil va se lever à l'est, eh ben, l'arbre il va être exposé au soleil. Donc il y aura un côté de l'arbre qui sera exposé au soleil. Quand le soleil va monter au zénith et que le soleil va se coucher à l'est, à ce moment-là, l'arbre il sera quoi? Dans l'ombre. Pourquoi? Parce que la forêt, le reste des arbres de la forêt, sera en train de lui faire de l'ombre. Donc finalement, cet arbre ne sera exposé au soleil qu'une partie. Qu'un côté de l'arbre ne sera exposé au soleil dans toute sa vie. Ce sera à l'est, le côté est. Si maintenant l'arbre il est du côté ouest de la forêt, et bien quand le soleil se lève, l'arbre est dans l'ombre, et quand le soleil se couche, et là il profite de sa lumière. Donc finalement, il n'y aura que le côté ouest de l'arbre qui sera à l'exposition, qui sera exposé au soleil toute sa vie. D'accord? Donc le fait de dire que cet arbre il est ni à l'ouest ni à l'ouest, ça veut dire subhanallah que cet arbre en fait il est tout seul, il n'est pas dans une forêt. Et le fait qu'un arbre soit seul et qu'il ne soit pas dans une forêt, ça veut dire qu'il a une exposition au soleil qui est constante, du lever du soleil au coucher du soleil. Et ça, c'est quoi le bienfait dans ça? Eh ben, c'est le fait que ces arbres ici, comme les oliviers, qui vont produire de l'huile, eh ben, plus ils sont exposés au soleil, plus ils vont produire une huile qui est pure et raffinée. Donc c'est exactement le genre d'arbre qu'on trouve par exemple en Grande Syrie, Fichem, ou qu'on trouve en Palestine, ou qu'on trouve en Kabylie. Et subhanallah, si vous regardez par exemple en Kabylie, moi je vous donne mon expérience personnelle parce que mon grand-père, il avait un champ d'oliviers. Les oliviers, quand on les plante jamais côte à côte. Il y aura toujours une certaine distance par rapport aux arbres. Donc une distance de 5 mètres, 6 mètres, 10 mètres. Jamais on les plante côte à côte. Pourquoi? Justement pour qu'ils ne se fassent pas de l'ombre les uns les autres et pour qu'ils aient une exposition au soleil qui soit constante, du lever au coucher du soleil. Donc Allah est en train de nous dire ici que cet arbre béni, il a une exposition du lever au coucher du soleil, c'est-à-dire quoi? Son huile, elle est pure, son huile, elle est raffinée. Subhanallah, ça c'est très important à comprendre. Ensuite, Allah il nous dit, cette huile, elle est tellement pure, elle est tellement raffinée, yakadu, il s'en faut de peu. C'est presque comme si elle allait faire quoi? C'est presque comme si zaytuha, donc l'huile de cet arbre, cette huile, elle allait faire quoi? Yudi, elle allait, subhanallah, éclairer. Cette huile, elle est tellement pure, elle est tellement raffinée, elle est tellement brillante que c'est comme si d'elle-même déjà elle éclaire avant même de rentrer en contact avec le feu. Et tu le vois, subhanallah, il y a certaines huiles qui sont tellement pures qu'elles sont un peu claires, comme ça, un peu brillantes. Elles reflètent une certaine lumière. Et bien, subhanallah, c'est ça. C'est ça ici qui est mis en valeur. Cette huile, elle est tellement pure et raffinée que par elle-même, déjà, elle éclaire, subhanallah, avant même de rentrer en contact avec le feu. Et Allah, il nous dit, Walaou lam tamsashu nar. Quand bien même le feu ne l'a même pas encore touché. Donc le feu n'est même pas encore rentré en collision, il n'est même pas encore rentré en relation avec l'huile, que l'huile elle éclaire déjà par elle-même, tellement elle est raffinée et pure. Subhanallah. Ensuite, Allah il nous dit quoi? Nourun ala nour, lumière sur lumière. Et là, c'est quoi? Lumière du feu sur lumière de l'huile. Lumière sur lumière. Donc le feu rentre en contact avec l'huile, et là, ça s'embrase. Et là, ça s'allume. Donc lumière sur lumière, c'est lumière du feu sur lumière de l'huile. D'accord? Les deux rentrent en contact, ça s'allume, la lampe elle s'allume, ça s'embrase. Ça s'enflamme. Vous avez compris l'exemple? Très bien. On reviendra à la suite de la ayat
de la ayah par la suite, Inch'Allah. Maintenant, vous avez compris cet exemple. Qu'est-ce que l'exemple il veut dire? Là, on a expliqué l'exemple. À quoi ça fait référence? C'est quoi cette métaphore? Et bien, regardez comment c'est fort, subhanallah. Allah, il nous dit que l'exemple de sa lumière ici, c'est quoi? C'est comme une niche à l'intérieur de laquelle il y a une lampe. Une niche, cette niche qu'on a décrite ici, qui est dans le mur, on en a une aussi dans le corps humain. Et c'est la cage thoracique. Regarde bien. La cage thoracique, c'est de mon cou ici, la base de mon cou, jusqu'à mes hanches, jusqu'à mon bassin. Et si tu regardes bien, si je reste comme ça fait exactement comme une niche. C'est-à-dire que ici, c'est arrondi au niveau du haut, les épaules, d'accord? Et là, quand ça arrive au niveau du corps, du ventre, etc., c'est droit. Et au niveau du bassin, c'est plat. Donc c'est exactement, subhanallah, le dessin d'une niche. D'accord? Ensuite, Allah nous dit dans cette niche, il y a quoi? Une lampe. Quelle est la lampe qui est à l'intérieur de ta niche? Ton cœur. Allah il nous dit cette lampe, elle est dans du verre. C'est quoi ce verre qui est à l'intérieur de toi? C'est ce qu'on appelle la fitra, la nature saine. Allah il a créé chaque être humain avec une nature saine. Cette prédisposition à l'intérieur de lui à croire en Allah, à croire en l'existence d'un créateur, à croire qu'il y a un Dieu, à croire qu'il y a un créateur qui a créé tout cet univers et ici à pouvoir décider que quelque chose est bien ou quelque chose est mal de manière naturelle. Allah il a mis cette fitra, cette nature saine à l'intérieur de toi. Donc cette nature saine, c'est ce qui entoure ton cœur. Subhanallah. Après Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle de quoi? Il nous parle que cette nature saine ici qui entoure ton cœur, eh ben elle est propre. Donc c'est une nature qui est saine. D'accord? Elle est propre, elle est brillante. Et Allah après il nous dit quoi? Il nous dit il nous parle de cette huile qui vient de cet arbre béni, etc. Cette huile dont Allah parle qui est à l'intérieur de la lampe. Donc c'est une huile qui est à l'intérieur de ton cœur. C'est quoi cette huile qui est à l'intérieur de ton cœur? C'est l'âme. L'huile qui est à l'intérieur de ton cœur, c'est l'âme. Subhanallah. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous dire quoi? Il va nous dire que cette âme qui est à l'intérieur de ton corps, eh ben, faut savoir que Allah, il la met à l'intérieur du corps de l'être humain. Donc, quand il y a un bébé qui est en train de se confectionner ici, de grandir dans le corps de sa maman, Allah, il envoie l'âme, donc cette âme ici, sous-entendu l'huile, à l'intérieur du bébé, à l'intérieur du cœur de l'enfant, au bout de 4 mois, au bout de 120 jours. D'accord? Et subhanallah, on peut faire une relation par rapport justement au fait que le bébé commence à bouger à partir de cette date-là. Avant ça, le bébé ne bouge pas. D'accord? Donc dans les environ 4 mois, subhanallah. Donc ici, Allah a créé, l'être humain, il est composé de deux choses. D'un corps qui a été créé de terre, et si vous regardez bien, la nourriture du corps provient de terre. Quand on se nourrit, on mange quoi? On mange des légumes, on mange des fruits, on mange des pâtes, du riz, tout ce que tu manges, ça provient de la terre. Pourquoi? Parce que ton corps a été créé de terre. Donc sa nourriture provient de la même nature, c'est la terre. Par contre, ton âme, elle a été créée de lumière. Et ton âme, vu qu'elle a été créée de lumière, sa nature, ça doit être de la lumière. On est d'accord? C'est quoi cette lumière? C'est la lumière du Coran. C'est la lumière de la parole d'Allah. Parce que Allah, dans le Coran, il appelle le Coran Nour. Allah, il appelle le Coran quoi? Lumière. Donc, subhanallah, quand Allah ici, il dit quoi? Il nous dit Nourun ala Nour, lumière du feu sur lumière de l'huile, c'est-à-dire lumière du Coran sur lumière de l'âme. Donc, Nourun ala Nour, c'est quand la lumière de la révélation, la lumière du Coran, elle pénètre ton cœur et qu'elle se mélange et qu'elle rentre en relation avec la lumière de ton âme. Et que la lumière du Coran, elle vient nourrir ton âme de la même manière que les éléments de la terre viennent nourrir ton corps. Subhanallah. Et donc c'est ça, Nourun ala Nour. Lumière du Coran sur lumière de l'âme. Subhanallah. C'est vraiment très fort. Maintenant, regarde ce qui est important. C'est que pour que la lumière de ce Coran, la lumière de la révélation, puisse pénétrer ton cœur et rentrer en relation avec la lumière de ton âme, eh bien on est d'accord qu'il faut qu'elle passe par la glace. Il faut qu'elle passe par le verre, il faut qu'elle passe par cette nature saine. Maintenant, si le verre qui entoure ta lampe, qui entoure ton cœur, il est poussiéreux, la lumière ne passe pas. Donc ici, si ta nature saine, elle est corrompue, tu ne seras pas touché par le Coran. Et ta lumière, la lumière du Coran, ne rentrera pas à l'intérieur de ton cœur et ne rentrera pas en relation avec la lumière de ton âme. Et tu ne prendras pas conscience et tu n'auras pas à la naissance comment dire, le fait que ça s'enflamme et que ça s'embrase, ça c'est synonyme à quoi? À la foi. Donc tu ne pourras pas goûter à la douceur de cette foi si ta lampe, si plutôt la glace qui entoure ta lampe, elle est poussiéreuse. Et ça, ta nature saine, comment elle est corrompue? Elle est corrompue par rapport à ton éducation. Tes parents, l'éducation qu'ils t'ont donnée, elle est corrompue par rapport à la société dans laquelle tu vis. Est-ce que c'est une société qui te pousse à croire et à vivre que pour ce bas monde, ou est-ce qu'elle te pousse à croire en Allah? Est-ce que la société dans laquelle tu vis, elle te pousse que à chercher à travailler, gagner de l'argent, ou est-ce qu'elle te pousse aussi à croire en une vie après la mort?
Donc tout ça, ça fait quoi? C'est des éléments qui peuvent corrompre ta nature saine, qui peuvent salir ta glace, salir le verre qui est autour de ton cœur. Donc pour que la lumière du Coran rentre et qu'elle pénètre ton âme, il faut que justement cette glace ici, ta nature saine et soit propre. Subhanallah. Maintenant, ce qui est intéressant à noter, Allah il nous dit Yahdillahu li nourihi man yasha. Allah il va guider vers sa lumière qui il veut. Donc cette lumière-là, c'est quoi? C'est la lumière du Coran, la lumière de la révélation. Grosso modo, Allah guide vers le Coran, Allah guide à l'islam qui il veut. Et ce qui est très important, c'est que regardez, même quand tu vois une personne qui est mécréante, une personne qui n'est pas musulmane, etc., sache qu'à l'intérieur d'elle, elle a cette âme qui est créée de lumière. Et c'est-à-dire que regarde le concept, comment c'est fort en islam. C'est qu'en islam, chaque personne, elle a en elle une lumière potentielle. Chaque personne, hein, elle a en elle une lumière potentielle. Elle l'exploite ou elle ne l'exploite pas. Mais cette lumière, elle est là à l'intérieur d'elle. C'est-à-dire qu'Allah, il a donné cette capacité à tout le monde de pouvoir goûter à la douceur de la foi. Mais après, c'est toi, ou tes parents, ou ton éducation, ou la société dans laquelle tu vis, qui justement vont, cacher cette lumière, vont l'exploiter ou vont plutôt l'enterrer. Subhanallah. Donc après, Allah, il va guider. Regarde bien, c'est la preuve que tout le monde est égaux et qu'Allah, il n'a pas choisi des gens spécialement comme ça. Tout le monde a cette lumière potentielle. Deuxième preuve de ça, Allah il dit, il guide vers sa lumière, vers le Coran, vers l'islam, qui il veut. Le verbe yasha ou en arabe ici, qui veut dire qui il veut, on voit ici un peu dans les cours d'arabe, etc., son fa'il, son sujet, qui fait l'action de vouloir. Eh bien, c'est le il. C'est le il, le pronom il. Et là, les savants ils ont dit, mais le pronom il fait référence à qui? Il fait référence à Allah. Dans ces cas-là, on traduira en français, Allah guide qui il, majuscule, faisant référence à Allah, veut. Allah guide qui il veut. Et les savants disent le il, le pronom il, le sujet peut également faire référence à la personne. C'est-à-dire que Allah guide celui qui veut être guidé. Donc le pronom il ici qui est le sujet de vouloir, il est pour Allah et il est pour la personne. C'est-à-dire que Allah va guider qui il veut, c'est Allah qui décide qui il guide, certes, mais Allah guide également la personne qui désire être guidée, la personne qui souhaite être guidée. C'est-à-dire si toi tu veux être guidé dans ton cœur, Allah il veut te guider. Si toi tu ne veux pas être guidé, Allah ne te guide pas. Subhanallah. Et on voit encore une fois que tout ça, ça fait partie de l'être humain et de la volonté de l'être humain et qu'Allah t'a donné la capacité de te guider. La capacité de goûter à la douceur de la foi. Mais c'est à toi de faire le choix. Allah ne peut pas choisir à ta place. Subhanallah. Ensuite, Allah il va nous dire quoi? Très important, il va nous dire وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالِ لِلنَّاسِ. Allah subhanahu wa ta'ala, il va donner des exemples pour les gens. Pourquoi? Parce que ici, c'est comme si Allah nous disait le fait de comprendre un peu ce principe de la foi, de la douceur de la foi, une personne qui goûte à la douceur de la foi, c'est quelque chose d'un peu compliqué, avec le corps, l'âme, etc., cette nature saine. Donc Allah il me dit, moi je vous donne un exemple pour que vous puissiez au moins comprendre et que vous puissiez imaginer. Comme ça, la prochaine fois que tu vas regarder une lampe qui est un peu poussiéreuse, tu vas directement penser à la foi et à ton cœur et à ta nature saine et tu vas te dire, où est-ce que j'en suis moi de ma lampe? Est-ce que j'ai nettoyé ma lampe? Est-ce que ma lampe elle est poussiéreuse? Où est-ce que j'en suis de mon repentir par rapport à mes péchés? Quand est-ce que la dernière fois j'ai pris le Mus'haf, le Coran, et j'ai commencé à lire et j'ai commencé à ressentir Nourun ala Nour, lumière du Coran sur lumière de l'âme? Quand est-ce que c'est la dernière fois où j'ai prié et j'ai ressenti Nourun ala Nour, lumière du Coran sur lumière de l'âme? Subhanallah. Donc à chaque fois que tu vois une lampe maintenant, tu dois penser à ça. Et un petit point qui est très important, la foi, c'est quelque chose qui se travaille constamment. Ce n'est pas parce que tu ne fais aucun péché que ta foi, elle est forte. Hein. La preuve, tu prends une personne, tu mets sa lampe, tu la nettoies à fond, et tu poses la lampe sur la table, et tu sors, tu reviens une semaine après, il y a de la poussière sur la lampe, oui ou non? Oui. Donc de la même manière, une personne qui ne fait aucun péché pendant une semaine, pendant un an, pendant 10 ans, mais qui ne travaille pas sa foi, qui ne nettoie pas sa lampe, eh bien il y aura de la poussière sur sa lampe. Donc ce n'est pas parce que tu fais aucun péché que ta foi se porte bien. La foi, c'est quelque chose qui se travaille constamment, encore et encore. Subhanallah. Maintenant, quelques clés pour savoir comment nettoyer sa lampe. Je vais vous donner 3 clés pour ne pas faire long. Première clé, premier conseil pour nettoyer sa lampe, c'est ce qu'on appelle al-dhikr, l'évocation. Le fait d'évoquer Allah, de se rappeler Allah, de parler d'Allah. Donc de dire Subhanallah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Alhamdulillah. D'accord? Tout ça, c'est le fait de faire de l'évocation, de faire du dhikr. Deuxième clé, c'est ad-du'a, c'est l'invocation. Pas l'évocation, mais l'invocation. Le fait de demander à Allah. Le fait d'invoquer Allah. Ya Allah, guide-moi. Ya Allah, pardonne-moi. Ya Allah, aide-moi à nettoyer ma lampe. Ya Allah, nettoie ma lampe. Ya Allah, facilite-moi. Ya Allah, augmente ma foi. Ya Allah, ne m'égare pas après m'avoir guidé. Tout ça, c'est quoi? C'est invoquer Allah, lui demander qu'il t'aide. Et le troisième point, extrêmement important, et c'est le dernier, c'est quoi?
C'est le fait que ta lampe, elle va salir tous les jours. Donc toi, ce que tu dois faire, grosso modo, pour empêcher que ta lampe se salisse, c'est d'éviter les choses qui vont salir ta lampe facilement et régulièrement. Qu'est-ce qui va salir ta lampe facilement et tous les jours? Premièrement, le fait de ne pas baisser le regard. Quand tu marches dans la rue, à la télé, sur Internet, Facebook, Twitter, en regardant la télé, dans la rue, au travail, à l'école, le fait que tu ne baisses pas le regard, c'est-à-dire si tu vois des femmes et les sœurs si elles voient des frères et que tu ne baisses pas le regard et que tu regardes tout ce manque de pudeur, le fait que les gens soient à moitié habillés, etc. Tout ça, le fait de le regarder, ça salit ta lampe. Deuxièmement, le fait de parler pour parler. Donc c'est les paroles qui sont inutiles. Tu parles pour parler, que tu rigoles, que tu parles, que tu perds ton temps, ça salit ta lampe. Troisièmement, ce qu'on appelle l'excès. L'excès est dans toute chose. L'excès dans la nourriture, ça salit ta lampe. Tu manges jusqu'à être gavé. Oh, boah, j'en peux plus. L'excès dans le sommeil. Ah, tu dors jusqu'à midi. Alors tu t'es couché à 22 heures. Ou que tu t'es couché à minuit. Donc ici, c'est l'excès dans le sommeil. D'accord? L'excès dans toute chose. L'excès dans les loisirs. Aussi, ça salit ta lampe. Tout le temps en train de t'amuser, en train de t'amuser, en train de t'amuser. Au final, tu es à fond dans ce bas monde et tu ne penses pas à l'au-delà. Donc l'excès dans toute chose. D'accord? Ça c'est très important. Et également quoi? L'excès en ce qui concerne la langue, faites très attention. Quatrièmement, c'est la langue. Faites très attention à la langue et à ses péchés. Tout ce qui concerne la langue. Le fait de parler sur le dos des gens, le fait d'insulter les gens, le fait de dire des gros mots, le fait de faire plein de choses en ce qui concerne la langue, et la langue et tous ses péchés. C'est ça qui salit ta lampe. Ta lampe, elle la salit de jour en jour, encore et encore. Donc si on évite ces choses-là déjà, bah, subhanallah, on va permettre que notre lampe, elle se salisse beaucoup moins. Et donc on aura beaucoup moins de travail à faire sur ça, Inch'Allah. Ensuite, regarde bien. Allah il termine en disant Wallahu bikulli shay'in alim. Et sans l'ombre d'un seul doute, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah est parfaitement connaisseur et parfaitement au courant de toutes choses. Pourquoi Allah il met ça là maintenant à la fin? Parce que tu as vu l'état de ta lampe? Allah le connaît parfaitement. Donc l'état de ta lampe et l'état de ton cœur, toi tu le connais. Tu vas pouvoir le cacher aux gens, tu vas pouvoir tromper les gens. Mais s'il y a une seule personne que tu ne pourras jamais tromper, c'est Allah. Parce qu'Allah est parfaitement au courant de l'état de ta lampe et de l'état de ton cœur. Subhanallah. Donc voilà, on s'arrête ici, Inch'Allah, pour aujourd'hui. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Hakim. Wa nafa'ni wa iyakum bil ayati wa dhikri al-Hakim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.